Alors, voici comment on fait pour créer des listes avec la version pro de Classkick. Alors, à gauche ici, je suis connectée comme enseignante et à droite, comme étudiant. Alors, d'abord, je m'en vais dans Liste, je vais cliquer sur le petit plus et je peux commencer par importer à partir de Google Classroom. Je viens sélectionner mon cours et ça me crée une liste. Bon, là, ça me déconnecte, ce sera pas long, je reconnecte. Vous allez voir que dans le compte de l'élève, il y a un dossier qui vient de se créer au nom du groupe de Google Classroom et tous les travaux qui vont être assignés. Alors, si par exemple, j'assigne à cette liste-là, ça va apparaître tout simplement dans, vous voyez, je peux aller ajouter, travail de fraction, j'assigne. Alors, vous voyez, dans le portfolio de l'élève, les travaux s'ajoutent. Donc, on sait que c'est tous les travaux que toute la classe doit faire. Je peux également, une fois que j'ai ajouté mon groupe de Google Classroom, venir créer une liste dans laquelle il n'y aurait pas tous les élèves de ma classe qui feraient partie de cette liste-là. Par exemple, ça pourrait être une liste de sous-groupes en lecture. Là, je viens ajouter les étudiants et au lieu de prendre la version de base, je viens cliquer ici sur Portfolio et ça me donne accès automatiquement à tous mes élèves. Donc, je pourrais dire ici, il y a juste ces deux élèves-là qui font partie du sous-groupe. Et voilà, vous voyez, il y a un nouveau dossier qui vient d'apparaître dans le portfolio de l'élève. Donc, l'élève va savoir que tout ce qui a trait à son sous-groupe de lecture, ça va être déposé dans ce dossier-là. Donc, le prof pourrait dire, bon, mais ce travail-là ici, par exemple, en français, je m'en vais chercher un carnet de lecture, puis ça, je l'assigne juste à ma liste de sous-groupes de lecture. Oups, ici, voilà. Vous voyez, alors le carnet de lecture est là. Alors, on pourrait ici ajouter autant de dossiers qu'on veut. Ce serait des listes différentes. Ce qui est important de savoir, c'est que si on aimait utiliser les listes pour faire des travaux collaboratifs, donc en équipe, on ne pourra pas utiliser évidemment le compte portfolio parce qu'on doit écrire équipe 1 pour que tous les élèves entrent sur le même. Alors, si l'élève est connecté, ça ne peut pas apparaître dans son portfolio. Donc, à ce moment-là, on est obligé d'utiliser le code sans se connecter au portfolio. Là. Donc, avec la version normale, là, mettons, je me déconnecte, là, au lieu de faire se connecter avec Google, là, quand on vient se connecter, l'élève, si c'est un travail d'équipe, il va falloir ici qu'il vienne puis qu'il rentre le code de classe, puis ça ne fera pas partie de son portfolio, les travaux d'équipe. Alors voilà.